Pierre-Yves Cosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien commissaire au plan et vous suivez de près les questions de politique économique. Et à ce sujet, une question revient le plus souvent dans le débat, une question un peu bateau, c'est celle sur la ligne d'Emmanuel Macron. Pour résumer, on dit que la politique économique d'Emmanuel Macron est de droite. Est-ce que vous pensez que cette approche vaut quelque chose? C'est bien une question de journaliste. Ce n'est pas une question que posera Emmanuel Macron. Ce n'est pas non plus la question que se pose la majorité des Français. Le problème est de savoir, la France va-t-elle mieux? La France est-elle sur les rails? Et moi, je vois 3 points à regarder qui contribuent au succès ou à l'échec d'une politique. Le premier point, c'est la confiance. Et Macron, c'est un choc de confiance indiscutable. Rappelez-vous le pessimisme de la fin du quinquennat précédent. Choc positif, surtout à l'étranger, qui aura des conséquences sur les investissements étrangers en France, même si c'est difficile à mesurer, et choc durable, la personnalité de Macron, l'ouverture sur le monde, le côté pro-business. Choc aussi en France, mais plus éphémère. Parce que, après une relance de l'investissement et un peu de la consommation, qu'on ne peut pas d'ailleurs dissocier de l'effet de la conjoncture. Après cela, nous retournons dans le plat. Cela s'explique probablement par le fait que le pouvoir d'achat diminue au premier semestre, qu'il y a l'impôt sur le tabac, qu'il y a l'essence, qu'il y a les cotisations sociales. Bref, ce premier élément du macronisme en marche, eh bien, il joue encore à l'international, beaucoup moins en France. Alors, vers quoi se tourner? Eh bien sûr, vers les réformes. Et ces réformes, on les appelle généralement des réformes structurelles, et pour reprendre votre vocabulaire, c'est plutôt le vocabulaire de la droite. La droite, oui. Alors là, une mise en garde. Il faut attendre pour mesurer les résultats. Les politiques conjoncturelles, leurs caractéristiques, ce sont des politiques du moyen terme. Prenons l'exemple de l'emploi. Les tendances sur l'emploi, on verra dans 3, 4, 5 ans ou plus, si au niveau des entreprises, on négocie mieux, s'il y a une inflexion des comportements. On ne voit rien pour l'instant. Alors que si vous prenez une mesure comme sur les emplois que vous avez supprimés depuis l'été dernier, les emplois aidés, c'est immédiat. Ça se voit tout de suite, oui. Donc c'est la première difficulté de ces politiques dites structurelles. Voilà. Oui. Vous l'avez évoqué rapidement, il y a la question des impôts. Alors avant tout de même, il faut tout regarder tout de même ces politiques structurelles avant d'aller aux impôts. Eh bien, politique structurelle, d'abord, certaines vont dans le bon sens, comme la réforme de la formation professionnelle, comme tout ce qui concerne la formation. Mais là aussi, il faut former des enseignants, il faut des faits qualitatifs. Également, le même phénomène, si vous regardez la SNCF, il y a des ouvertures de marché, il y a du pluralisme qui échoue, regardez pour le rail. Donc, et puis, il y a ce que vous venez de dire à propos des finances publiques, ces réformes, qui d'ailleurs, dans certains cas, ne sont pas écrites. Prenez même la santé, rien, la ville, rien, les retraites, encore rien, c'est pas un reproche, il faut du temps. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'on a un panorama de réformes. Et sur les finances publiques, est-ce qu'il y a une ligne Macron alors? Alors, oui, enfin là, la ligne Macron. La ligne Macron, c'est au fond, s'il y avait un mot, c'est libérer. Macron croit à l'individu, croit qu'il faut donner à chacun des capacités de développement, et si ces capacités de développement sont là, le reste suivra. Et on est un peu en lien en ce moment-là, parce que ça inspire aussi la politique des finances publiques. Là, je suis sévère sur ce point. La confiance, c'est ni de droite ni de gauche. La politique des finances publiques, il y a un côté droite et gauche, quoique, il aurait fallu faire un constat au début. La France n'a plus de marge de manœuvre en matière de finances publiques. Vous me voyez rabâcher parce que je crois qu'on ne le dit pas aux Français. La France est à cuillard, tout simplement l'endettement public. Surtout, elle dépend des autres puisqu'il faut importer plus que nous exportons. Nous sommes dépendants. Et par conséquent, nous ne pourrons plus respirer. Si demain il y a de nouveau une crise,
avec quelle marge de manœuvre. Et donc il aurait fallu baisser la dépense, c'est ça votre idée? Il a fallu d'abord dire aux Français que vous ne pouvez pas augmenter leur pouvoir d'achat dans l'immédiat. Ce n'est pas populaire. Si vous augmentez le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez les importations, vous aggravez le déficit, tout s'en va en importation. Et par conséquent, ça n'est pas durable. Et ça, je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron ne l'a pas fait. Donc je crois que c'est le point important, parce que vous pouvez le faire si vous augmentez la productivité. Absolument, et si vous augmentez en effet l'efficacité collective, vous améliorez ce mot banal, la compétitivité. Voilà. Donc voilà, et là-dessus, je pense qu'il y a eu non seulement une carence au début, mais après il y a eu des erreurs dans la mise en œuvre. La loi de finances 2018, je reconnais qu'une bonne partie était dictée par le prédécesseur, mais c'est là où l'on voit qu'il y a tout de même un problème, et c'est le problème de la fiscalité. Non pas que je critique en soi la suppression de l'ISF ou même le fait de plafonner la taxation de l'épargne, mais le même paquet, 5 milliards pour les riches, il faut bien dire comment il s'appelle, sans effort pour faire quelque chose, par exemple sur l'impôt de succession, c'est une faiblesse du macronisme des finances publiques, et ça a des conséquences. Et à mon avis, le grand rendez-vous, pour savoir si on va retrouver une marge de manœuvre ou si on va être toujours à écheniller la dépense dans de mauvaises conditions, on le saura en septembre. C'est la loi de finances. Pour je ne voudrais pas être à la place de ceux qui la préparent, parce que je ne vois vraiment pas comment on va la boucler avec les engagements qui ont été pris et le fait que la croissance plutôt se ralentit. Alors peut-être que M. Macron, plus qu'être un homme de droite, un homme de gauche, c'est un homme chanceux. Alors s'il est un homme chanceux, il y aura la conjoncture et vous réconcilierez la droite et la gauche. En 2 mots pour conclure, selon vous, qu'est-ce que le macronisme? Mais je l'ai dit un instant, c'est une philosophie libérale, c'est l'individu, sans qu'on prenne beaucoup en compte les effets d'inégalité. Alors, il y a un côté positif dans ce libéralisme, mais c'est un pragmatisme aussi, mais on ne peut pas dire que M. Macron soit un macroéconomiste, et je ne vois pas un nouveau keynésianisme. Donc, comme vous, je suppose, concernant le macronisme, je suis en attente. D'accord. Eh bien, nous attendrons de voir ce que fait Macron à l'avenir. Merci, Monsieur Cosset, pour ces analyses et à bientôt peut-être.